Près de 3 semaines après la tragédie au cours de laquelle plusieurs dizaines d'exilés sont morts en tentant d'entrer dans l'enclave espagnole de Melilla, un rapport marocain a mis hors de cause les forces de l'ordre marocaines ce mercredi après avoir conclu à des morts par asphyxie lors de bousculades. La présidente du Conseil national des droits de l'homme, l'organisme officiel chargé d'enquêter sur les lieux après le drame, a confirmé la mort de 23 migrants à la suite de la tentative de passage vers Melilla. Certaines ONG espagnoles avancent quant à elles le chiffre de 37 morts. La présidente du Conseil national des droits de l'homme a également déclaré qu'aucun corps n'a été enterré et qu'il a été décidé d'effectuer des autopsies pour déterminer les circonstances des décès. Après l'examen des cadavres, le docteur Adil El Seimi, ici à l'image, qui a pris part à la mission d'information du Conseil national des droits de l'homme, a dit privilégier la piste de l'asphyxie mécanique comme cause des décès. Il préconise toutefois d'attendre les résultats des autopsies qui sont toujours en cours. Concernant l'usage excessif de la violence de la part des forces de l'ordre, dénoncé par les Nations Unies, l'Union africaine et des ONG, le Conseil national des droits de l'homme a argué que la répression faisait suite au danger du nombre important de migrants armés de bâtons et de pierres. Le 24 juin dernier, environ 2000 exilés ont tenté de forcer le passage à la frontière avec l'enclave espagnole de Melilla à partir de la ville marocaine de Nador. Ce drame migratoire est le plus meurtrier jamais survenu lors des tentatives de pénétrer dans les enclaves espagnoles de Melilla et Ceuta.